sommes-nous devenus ces tout petits pays? Grâce à la conférence de Berlin. Vous voyez, les colonisateurs venaient en Afrique depuis plus de 700 ans, en commençant par 300 ans de présence portugaise, suivis de 400 ans d'autres colonisateurs. Ils arrivaient en Afrique de manière très désordonnée. On entendait parler de ce continent incroyable qui avait tout ce dont nous avions besoin, et tout le monde faisait ses valises et courait vers l'Afrique. Alors vous voyez, monsieur, le français ici, il a volé à l'Africain. Et voilà que monsieur, l'anglais, arrive à son tour. Il commence à voler au français ce que le français a volé à l'Africain. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, voici la Belgique qui vole aux Britanniques ce qu'ils ont volé aux Français. Les Français avaient volé, et avant que vous ne le sachiez, ils se battent entre eux. Ils se battent pour savoir comment se partager le butin pris à l'Africain. Donc, très vite, ils se préparaient à mener une guerre européenne sur le sol africain. Le chancelier d'Allemagne de l'époque, Bismarck, réalisant qu'il s'apprêtait à déclencher une guerre européenne sur le sol africain, a appelé son complice, qui à ce moment-là semait le chaos au Congo, le roi Léopold. Il a dit « Rassemblons tous les colonisateurs, rencontrons-nous à Berlin, en Allemagne, organisons-nous pour pouvoir piller efficacement ces singes. » C'est ainsi qu'en 1884, de novembre à février 1885, les colonisateurs se sont réunis à Berlin. Pas pour l'observer. Avec cela, l'Afrique a prospéré. Ils se sont réunis à Berlin pour s'organiser afin de pouvoir piller efficacement l'Africain. Ils se sont aussi réunis pour une autre raison. Ils se sont également réunis pour s'organiser afin de s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Je répète. Il y a 135 ans, ils se sont réunis pour s'organiser, pour veiller à ce que l'Afrique et ses enfants, sur le continent africain et à l'étranger, soient à jamais vaincus et dominés, et pour s'assurer que leur avenir soit sécurisé et prospère. 135 ans plus tard, en 2019, rien n'a changé. La conférence de Berlin nous a donné des pays comme la Gambie, Djibouti, le Burundi, la République d'Afrique du Sud, le Togo, le Lesotho, l'Eswatini, et la liste continue montrant l'impact durable de cette conférence historique sur la formation des nations africaines modernes. En fait, tous, les pays africains, et ils ont fait une chose de plus. Ils ont pris tous ces petits pays minuscules. Ils avaient cette grande et vieille carte de l'Afrique devant eux, en train de faire leur stratégie. Plus les royaumes étaient puissants, plus ils s'entendaient, plus il y avait de pays qui en sortaient. Et plus il y avait de langues qui en sortaient. Imaginez-vous en train de conduire depuis la Zambie